Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui nous parlons de qu'est-ce qui fait que l'on devient bon dans un domaine. Et deuxièmement, on va parler, puisque j'en sors, d'une super astuce pour pouvoir bien être plein d'énergie. Et cette astuce est toute bête et ça s'appelle la sieste. Salut! Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'une chose que je trouve intéressante, et peut-être que j'en ai pas forcément non plus beaucoup parlé jusqu'ici. Qu'est-ce qui fait que l'on peut devenir bon dans un domaine alors que dans ce domaine-là on n'y connaît rien du tout? Et qu'est-ce qui fait en gros que dans quel que soit le domaine dans lequel nous nous lançons, et bien en appliquant cette démarche-là, nous sommes sûrs de devenir bons dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a certains domaines, par exemple, si tu te lances dans l'athlétisme ou la course à pied, si t'es pas taillé pour, si t'es pas taillé pour faire du 100 mètres, si t'es pas taillé comme Usain Bolt, ceci dit, Usain Bolt il est pas né comme ça non plus, hein, mais il y a peut-être certains domaines quand même, il faut avoir certaines dispositions plus que d'autres, ça c'est possible. Néanmoins, dans tout ce qui est domaine par exemple intellectuel ou dans beaucoup de choses, eh bien il y a une composante qui fait que l'on arrive au final à être, sinon bon dans ce domaine, en tout cas avec un niveau bien plus élevé qu'une personne qui ne va pas appliquer cette composante, et bien c'est la répétition. Alors ça paraît tout bête à dire comme ça, mais ça a un lien bien sûr avec avec la pugnacité, avec la persévérance. Je te donne un exemple. Par exemple, tu regardes, c'est un exemple vraiment concret, hein. Tu regardes par exemple mes toutes premières vidéos. Moi je fais une vidéo comme ça tous les jours, ça prend très peu de temps, c'est pas quelque chose qui me prend du temps qui me prend trop de temps sur ma vie, c'est tout à fait gérable. Et c'est tout à fait gérable, d'autant plus que plus j'en fais et plus c'est gérable. Je m'explique, c'est-à-dire que quand j'ai commencé mes vidéos, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire pour que mes vidéos... je me suis dit comment déjà est-ce que je pourrais faire pour faire une vidéo par jour. Alors je me suis lancé déjà. Et puis j'ai regardé, et au fur et à mesure que j'avance dans le fait de faire des vidéos, notamment j'ai lancé une formation dessus si ça t'intéresse. Tiens, je t'invite que tu peux aller voir sur le i comme info juste au-dessus, tu verras, j'ai lancé une formation qui explique justement quelles sont les clés que j'ai trouvées pour que ce soit plus facile. Mais ceci dit, plus de la vidéo j'en avais très peu fait jusqu'ici. Très peu fait. Et de la photo j'en avais fait un petit peu plus, mais la vidéo très peu. Et au final que l'on en fait, quand on en fait une par jour, déjà on y prend goût, et puis on s'aperçoit quels sont les fioris. Alors je dis pas que mes vidéos elles sont je vais remporter un César avec, hein. Pour le moment ça me semble un petit peu pour le moment, à moins qu'ils ouvrent une catégorie, je fais des vidéos dans la rue pour expliquer aux gens à Cannes, mais pour le moment j'en suis on n'y est pas, hein. Mais ceci dit, si je continue à faire comme ça des vidéos, et c'est ce que j'ai prévu de faire, en continuant à faire une vidéo par jour comme ça, au bout d'un moment je vais arriver à savoir vraiment faire des vidéos, quoi.
Par exemple, un autre exemple que je pourrais donner pour ça. Alors c'est un exemple qui est vraiment concret et que j'aime bien donner parce que c'est vraiment du A plus B égale AB. Le fait de, par exemple, moi il y a 6 ou 7 ans, alors c'est vrai que j'ai toujours fait du sport, mais il y a 6 ou 7 ans, je me suis mis à faire de la course à pied parce que j'avais envie de faire ça. Un beau jour je me suis réveillé en me disant que j'avais envie de faire ça, de courir un peu, donc je suis allé m'acheter une paire de baskets. Et j'ai commencé fort un coup. Et puis ensuite, comme j'ai fait commencer fort, j'ai arrêté pour un petit moment. Et puis au bout d'un moment, quelques temps après, je m'y suis remis, mais là un peu plus sérieusement. Donc j'ai trouvé une méthode dans un livre qui expliquait 2 minutes on courait, 1 minute on s'arrêtait et on faisait ça pendant 5 minutes la première semaine. Puis la deuxième semaine, on augmentait son rythme. Et la troisième semaine, on augmentait son rythme, etc., etc. Et le fait d'avoir suivi ce programme qui mettait en jeu à la fois une augmentation des performances, une augmentation de la durée de l'effort et une répétition de la durée de l'effort. On va pas passer dans cette rue-là, c'est une rue un peu bizarre. Donc une répétition de l'effort, eh bien ça m'a conduit au fur et à mesure à ce que j'arrive aujourd'hui à courir plus d'1 heure 3 fois par semaine. Donc je dois courir plus de 30 km par semaine. Et c'est la répétition qui fait, la répétition conjuguée à essayer de faire que l'effort soit, si ce n'est égal, au moins, enfin si ce n'est supérieur, au moins égal à l'effort précédent, qui mène à réussir n'importe quelle chose. Donc par exemple, quand on fait un exercice et que cet exercice nous semblait immense, une tâche immense, comme on dit, Rome c'est pas fait en un jour. Bah oui, mais Rome c'est fait en posant déjà une brique, puis une seconde brique, puis une troisième brique, puis un mur, puis une maison, toutes les briques ça fait la maison. Et ça, ils ont étalé ça sur des années. Mais tous les jours, ils ont rajouté une petite brique. Et c'est pareil dans n'importe quelle chose, lorsque l'on souhaite faire quelque chose, c'est en rajoutant une brique, on y arrive. C'est pareil comme ça, moi par exemple, là je suis parti, encore une fois, c'est un exemple que je cite mes propres exemples à moi parce que c'est ce que je connais. Et je suis allé à Barcelone l'été dernier, non, là je vais me faire tailler. Je suis allé à Barcelone l'été dernier, et ensuite, en novembre, le novembre qui a suivi, je suis allé à Lisbonne. Bon, je me suis dit, ok, donc là j'arrive aux frontières, je suis arrivé à la frontière occidentale de l'Europe. Bon. Et le prochain, alors après on en demande toujours plus. Mais il est vrai que quand on... Après, s'il fallait suivre cette logique-là, ça veut dire que le prochain coup, je vais me retrouver plus loin d'avion que la distance Lyon-Lisbonne. S'il fallait réfléchir comme ça. Et les petites choses, elles se font vraiment, les plus grandes choses, elles se font en rajoutant une petite chose à la fois, quoi. C'est-à-dire que plus on rajoute des petites choses, plus on fait un petit pas, et plus on avance dans la direction. Et donc c'est les deux facteurs essentiels pour pouvoir faire à peu près ce que l'on veut, dans ce que l'on veut, dans tout ce que l'on veut, c'est de répéter cette chose-là suffisamment pour la maîtriser. Et donc il faut avoir le sens de la répétition. Par exemple une vidéo par jour. Une vidéo par jour, au début à monter ça me prenait longtemps. À tourner la vidéo ça me prenait moins longtemps parce que j'ai jamais pris très longtemps à tourner la vidéo. Par contre pour la monter ça me prenait longtemps. Puis au fur et à mesure que j'avance, je trouve des petites astuces qui font que une vidéo, ça m'a encore surpris. Ça m'a encore surpris il y a quelques jours. Quand j'ai monté la vidéo, je l'ai montée en 10 minutes ou un quart d'heure.
C'était fait en 10 minutes, un quart d'heure. Et au jour d'aujourd'hui, ça me prend ce temps-là. Et donc, ce point où j'en suis arrivé là, c'est parce que avant ça, j'ai fait pendant pratiquement 2 mois, j'ai fait une vidéo par jour et j'ai monté une vidéo par jour sauf le dimanche. Et la vidéo, j'y connaissais rien. Strictement rien. À part avoir fait 2-3 plans comme ça en novembre dernier à Lisbonne pour 2-3 petites vidéos comme ça pour le plaisir. J'en avais jamais fait, je crois. Et donc voilà, après, alors ça c'est une chose, mais c'est important de le dire, c'est tout ça, mais c'est la clé en fait. C'est la répétition et maintenir l'effort, sinon on va augmenter. Donc il faut aussi apporter de la variété, etc. Et puis la seconde chose, c'est dont je voudrais parler, parce que j'en sors tout de suite, et peut-être qu'on n'en parle pas assez de ça. Il faut en parler. C'est un sujet extrêmement sérieux, ça s'appelle la sieste. Et j'ai croisé dans un livre, je crois, il n'y a pas très longtemps. J'avais croisé dans un livre il n'y a pas très longtemps que l'être humain apparemment était ce qui lui convenait bien, mais ça reste à vérifier, mais il me semble que j'ai vu ça reste à vérifier. Que l'être humain, ce qui lui convient bien comme mode de repos, ça demande des études très poussées, il faut tester, mais comme mode de repos, c'est de dormir une période longue la nuit, et puis en cours de journée, et c'est pas de s'envoyer une journée entière, mais en cours de journée de faire une petite pause et de faire entre un quart d'heure et 20 minutes de sieste. Et ça correspondrait à environ 2 heures de sommeil nocturne. J'avais vu ça. Et moi j'en sors, hein. Et ça a été très intense, hein. Je viens de tester encore mes 20 minutes de sieste. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on... ça fait un petit moment déjà que je fais ça. Alors il y a certains jours je le fais pas parce que je me l'impose pas, ou je ne vais pas m'imposer de faire la sieste, mais par exemple ce matin là, je suis allé courir, et c'est vrai que quand on est allé courir après on est un peu... ça dynamise, mais à la fois ça pompe pas mal d'énergie, donc une petite sieste ça fait pas mal. Et donc je me suis fait mes 20 minutes de sieste, et quand on ressort de là, eh bien ça a reposé le cerveau, et on a effectivement l'impression comme si un petit peu on recommençait une nouvelle journée. Le cerveau est reposé, le cerveau a classé des choses pendant cette sieste-là, ou en tout cas on sent une nette coupure, et on sent qu'on est bien plus reposé et bien plus d'attaque à attaquer un après-midi, à prendre un après-midi avec plus d'énergie. Et donc c'est ça en fait, le rythme c'est entre 15 et 20 minutes de sieste. Plus de 20 minutes, ça devient déjà plus dur pour se réveiller. C'est-à-dire que on commence à rentrer dans un sommeil un peu plus profond, alors que quand on s'arrête à 20 minutes, le sommeil c'est juste un repos, quoi. C'est pas on rentre pas dans un sommeil profond. Et en dessous d'un quart d'heure, c'est pas forcément très très efficace, mais c'est entre 15 et 20 minutes. Là moi j'ai mis, voilà, et c'est pas mal du tout, et ça permet d'avoir une journée plus cool en fait. Et on s'aperçoit qu'ensuite le soir, et bien bizarrement, le fait d'avoir fait une sieste, ça n'empêche pas de dormir le soir. Au contraire, le soir arrivant, on a un rythme qui semble plus naturel. Et ça aide aussi, ce dont je parlais dans une dernière vidéo, ça aide aussi à se coucher plus tôt, bizarrement. Donc voilà, c'était les petites astuces de la journée. Dernière chose aussi, en même temps que pendant que j'y pense à ça, il y a un seuil en dessous duquel, à partir duquel, on devient expert dans une tâche. Et ce seuil, il me semble que c'est 10 000 heures. Au bout de 10 000 heures de pratique d'une activité, quelle qu'elle soit,
10 000 heures, eh bien l'être humain devient ce qu'on appelle un expert dans cette tâche-là. 10 000 heures à jardiner, 10 000 heures à faire du potager, 10 000 heures à couper la pelouse, 10 000 heures à faire des vidéos, 10 000 heures à marcher, 10 000 heures à faire du sport, un sport en particulier, 10 000 heures de course à pied, 10 000 heures de tout ce que l'on souhaite. Au bout de ces 10 000 heures-là, on estime que l'être humain devient expert dans ce domaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire certainement qu'on a créé suffisamment de connexions dans le cerveau pour que le cerveau communique très rapidement sur son... pour qu'en fait que les connexions soient reliées rapidement. Donc on devient bon dans tel ou tel domaine en fait. Voilà, et sur ce, écoute, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, une vidéo par jour du lundi au samedi à 6h30. On y parle de liberté, on y parle d'indépendance, on y parle un petit peu de tout, on y parle d'entreprise, mais surtout dans la joie et la bonne humeur. Et puis, tu peux aller voir mon e-book gratuit si ça t'intéresse de rentrer dans les contacts. Et en échange d'un e-book gratuit. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!